Bienvenue à cette nouvelle édition du journal Suicam News 24. À la une, lutte contre le chômage des jeunes, le FNE, le Fonds national de l'emploi, resserre l'étau autour du fléau en zone urbaine. Le programme spécial pour l'emploi urbain dont il est porteur vient d'engager sa deuxième phase dans la ville de Bafia. Il entend avec la mairie de la ville soutenir les projets initiés par cette frange sociale inscrite dans ses fichiers. Et puis, le deuxième trimestre de l'année scolaire 2013-2014 est bel et bien sur les rails depuis hier, 6 janvier. Les élèves des lycées et collèges ont renoué avec le chemin des classes. Un trimestre décisif selon les enseignants, car il assure la transition avec le troisième qui détermine les connaissances acquises de l'apprenant au cours de l'année scolaire. Nous ferons un tour sur la journée d'hier dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'avoir choisi CAM News 24 et de rester avec nous. D'abord, cette réunion d'apaisement que vient de présider le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Hadiboua suite à la cohabitation difficile entre les réfugiés centrafricains et les populations du village Giwa Yangomo dans le canton Bodomo à l'est du Cameroun. Le gouverneur de la région joint ainsi les arbitres. Les parties se sont affrontées il y a quelques jours. La goutte d'eau qui avait débordé le vase, c'était le 2 janvier dernier, avec la séquestration des deux responsables du Haut Commissariat des réfugiés à l'Est par des réfugiés centrafricains armés de gourdins et de machettes. Cet acte a amené le gouverneur à convoquer cette énième réunion de crise sécuritaire dont il a présidé avec un ton ferme. Les deux camps représentés dans la salle ont ainsi eu l'occasion, loin des polémiques, de poser de nombreux problèmes et doléances à l'autorité administrative qui est en passe de trouver une issue de sortie de crise. Je vous propose de suivre cet extrait du gouverneur de la région de l'Est, Samuel Dieudonné Iva Hadiboua, au sortir de cette réunion d'apaisement. Je tenais donc à dire, après la libération des deux hauts responsables du HCR, que cet acte n'est pas du tout à encourager et j'ai souhaité que ce soit le dernier qui puisse poser parce qu'ils ne sont pas à leur première révolte. Ils ont été à Nandongue, ils sont partis de Nandongue pour camper à Borongo. Ils campent ici parce que les forces de l'ordre ont eu à les contenir. Mais j'aimerais dire que l'attitude d'un migrant ou d'un réfugié devrait tout simplement être empreinte d'une certaine humilité. Et je tiens à rappeler que la région de l'Est a 52 000 réfugiés depuis des années avant 2013. Seule la poignée, qui se résume à peu près entre 600 et 1 millier parce qu'ils ont été répartis dans certains secteurs, c'est elle qui fait problème. Et derrière cela, nous voyons une certaine manipulation dont les réfugiés eux-mêmes sont bien conscients. Lutte contre le chômage des jeunes, le FNE, le Fonds national de l'emploi, resserre l'étau autour du fléau en zone urbaine. Le programme spécial pour l'emploi urbain dont il est porteur vient d'engager sa deuxième phase dans la ville de Bafia. Il entend avec la mairie de la ville de soutenir les projets initiés par cette frange sociale inscrits dans ses fichiers. Les contours ont été déclinés au cours de la double cérémonie de clôture de la première et de lancement de la deuxième phase du programme. Et c'était hier 6 janvier à Bafia. Reportage de Marcel Vondoaben, Donan Anizouam et Divinapi pour les détails. Le coordonnateur du programme spécial pour l'emploi urbain, Camille Moutet, par devant directeur général du Fonds national de l'emploi, relève d'entrée de jeu l'importance de ce projet dans un environnement dominé par le manque d'emploi. Une situation accentuée chez les jeunes vivant dans les villes telles que Douala et Yaoundé, où le taux de chômage atteint parfois 24% et 35% respectivement. Le Fonds national de l'emploi, qui est en avant-garde de ce combat, a entre autres conçu le programme spécial pour l'emploi urbain, une initiative qui a pour objectif principal de créer des emplois de proximité à travers des activités à haute intensité de main-d'œuvre dans les villes du Cameroun. La double cérémonie de clôture de la première et du lancement de la deuxième phase du programme dans la ville de Bafia permet, pour ainsi dire, d'évaluer le travail abattu jusqu'ici. Vous avez 4038 mètres carrés de chaussées nettoyées. Vous avez des caniveaux construits en maçonnerie de pierre. Vous avez des arbres, 238 arbres élagués. Et vous avez une ville qui est propre, à l'appréciation de toutes les populations. Donc c'est ce qui nous a encouragés à continuer.
avec cette nouvelle vague qui commence aujourd'hui. Les réalisations de la première phase qui vient de s'achever avec la remise des certificats de travail au personnel l'ayant constitué ont rénové l'image de la voirie urbaine de Bafia. La deuxième phase du programme lancé ce jour et qui a le mérite d'employer plus d'une cinquantaine de jeunes avec contrat de travail en main repose sur un appui financier de 28 millions de francs CFA, supporté à hauteur de 56% par le Fonds national de l'emploi et à 44% par la mairie de Bafia. Les travaux du 37e séminaire annuel des évêques du Cameroun se tiennent depuis hier 6 janvier à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, sous la direction de Monseigneur Samuel Clédé, archevêque métropolitain de Douala et par ailleurs président de la conférence épiscopale du Cameroun. Les participants venus des 25 diocèses et 5 archidiocèses examinent la caritas au service de la nouvelle évangélisation. Le décor de cette rencontre avait au préalable été planté au cours de la messe d'ouverture du dimanche 5 janvier sur l'esplanade de la cathédrale, une messe à laquelle ont participé de nombreux fidèles de l'archidiocèse de Douala. En éducation, le deuxième trimestre de l'année scolaire 2013-2014 est bel et bien sur les rails. Les élèves du primaire et du secondaire ont repris le chemin des classes hier. Un trimestre décisif selon les enseignants, car il assure la transition avec le troisième qui détermine les connaissances acquises de l'apprenant au cours de l'année scolaire. Ambiance et orientation du premier jour d'école par les enseignants et les élèves, suivis par Albertine Bichaga et Benoît Dormo. Une cour de récréation vide, mais contrairement à ces 2 dernières semaines, les salles de classe, elles, sont pleines. Et pour cause, la rentrée scolaire est effective. En ce premier jour de la rentrée du deuxième trimestre, qui correspond au 6 janvier, comme vous pouvez le constater, les cours ont effectivement repris. Et même si certains ont du mal à se mettre au pas, le train du deuxième trimestre est bel et bien en marche. De plus, à en croire le corps enseignant, c'est le plus décisif. Ce matin au rassemblement, nous leur avons prodigué de nombreux conseils. Déjà, nous leur avons dit que c'est le trimestre le plus court en ce sens qu'il y a plein de jours fériés. Et nous leur avons dit aussi que c'est un trimestre de décision. C'est donc l'occasion pour ceux qui auront mal travaillé au premier trimestre de se rattraper et de s'assurer une fin d'année réussie. Il suffit pour cela de suivre ces quelques conseils. Tout n'était pas perdu pour eux. Ils ont mal travaillé pendant le premier trimestre pour ceux qui n'ont pas bien travaillé. Et c'est le moment pour eux de se rattraper. Et comme je le disais tantôt, tout n'était pas perdu et qu'ils avaient encore le temps. L'élève qui a eu par exemple 5 de moyenne au premier trimestre, avec un peu plus d'efforts, peut se retrouver avec 8 au deuxième trimestre, 9 au troisième trimestre et avoir son examen sans difficulté. C'est parti pour 3 bons mois et comme ne cessent de le rappeler les enseignants, la balle est d'abord dans le camp de l'élève. Le deuxième trimestre qui a donc démarré se veut décisif pour tous les élèves qui devraient à son terme combler leurs lacunes en travaillant méthodiquement et chaque jour pour que la réussite s'ensuive à la fin de l'année scolaire sur la place du deuxième trimestre dans le système éducatif camerounais. Retrouvons Alexis Claude Amougou, Sadou Mamoudou et Sechtetkia pour le récit. Cette reprise du second trimestre est l'ultime phase pour les apprenants à s'en tenir aux chefs d'établissement rencontrés, lesquels expliquent que c'est durant cette étape cruciale que les élèves doivent combler leurs insuffisances et étudier d'arrache-pied pour qu'à la fin, leur année scolaire soit couronnée de succès. Un trimestre de décision donc au regard toujours des responsables d'établissement, de la détermination des enseignants à achever leur programme, sinon les 95% tout au moins, et ce ne sont pas les festivités de la semaine de la jeunesse qui s'étalent sur plus d'une semaine ou encore de la Saint-Valentin qui vont entamer l'engagement de la communauté éducative dans l'ensemble. Et le système scolaire camerounais, avec un troisième trimestre quasi insignifiant pour ceux les encadreurs, confirme le caractère décisif du deuxième trimestre. À ce titre, tous les maillons de la chaîne éducative doivent être assez perspicaces au regard de l'importance de cette étape dans le cursus scolaire dès l'entame de ce virage décisif. C'est une ambiance bon enfant qui prévaut somme toute dans les établissements et autres campus universitaires à la faveur de la rentrée des classes ce lundi 6 janvier 2014 à Yaoundé.
Je vous propose à présent de suivre cet extrait du proviseur du lycée de Mbala2, Clémentine Onambele Midi, qui appelle les élèves à se mettre résolument au travail en ce deuxième trimestre. Je les ai invités à plus de concentration et à plus de discipline, qu'ils redoublent d'ardeur à la discipline et qu'ils rentrent dans leur cahier. Donc ils se sont amusés pendant les congés, c'est le moment où ils doivent se ressaisir, comprendre que les congés sont finis, comprendre qu'ils ont les examens officiels à préparer et les autres, ceux des classes intermédiaires, doivent tout faire pour passer en classe supérieure. Prévention et sécurité routière, la nationale numéro 4 sous surveillance. Les éléments du peloton motorisé de la ville de Bafia dans le centre, en charge du contrôle routier sur le tronçon Bokito-Makene, redoublent d'ardeur au travail. En prélude à la rentrée scolaire du second trimestre, des équipes de surveillance dirigées par le colonel Iak Magloire Roger sont à pied d'œuvre pour traquer les automobilistes malveillants. Entre coups de sifflet et flashage radar, aucun effort n'est ménagé pour une rentrée scolaire sans accident. Après les fêtes de fin d'année, sans hécatombe majeure, la campagne de prévention des accidents et de sécurité routière qui a pris une légère pause hier, 6 janvier 2014, pourrait tout aussi gagner le pari d'une rentrée scolaire sans accident. Écoutons à présent le colonel Iak Magloire Roger qui s'est expliqué à l'issue de cette campagne de prévention et de sécurité routière. Et le bilan est largement positif. Les accidents de la circulation ont baissé considérablement et la gendarmerie est présente encore sur le terrain à la veille des rentrées scolaires. Et malgré la sensibilisation faite par la gendarmerie par rapport aux problèmes de circulation routière, les Camerounais n'ont pas compris que l'excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, le chevauchement de lignes continues doit être omis, n'est-ce pas, de leur comportement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Les informations continuent sur CamNews 24 et sur le site camnews24.net.